c'est qu'il y a des lieux de procès différents. Vous voyez, le juge, il est tenu par la règle de la tragédie classique. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Il ne sort pas de sa table d'audience. L'avocat, lui, c'est, je dirais, pas le fou, mais la reine sur l'échiquier. Et il a une possibilité de démultiplier ses interventions qu'il n'avait pas avant. Voilà ce que je peux dire de cette évolution. Puis simplement dans le mot dire, monsieur le magistrat, que vous avez raison de dire la ressemblance entre votre noble office et la tragédie classique. Mais la tragédie classique n'avait pas seulement 3 impératifs, unité de lieu, de temps et d'action. Il y avait aussi la nécessité de la manière et de la mesure. Et au fond, il y avait dans la tragédie classique une exigence de bon goût, de savoir si les magistrats réservent à cette exigence ce qu'elle, au fond, le juste tribut qu'elle requiert. En France, sans aucun doute. Je viens de contrées lointaines où les magistrats sont mal élevés. Non, mais vous savez fort bien, pour utiliser ces méthodes oratoires, que la comparaison n'est pas raison. Oui. Puis nous parlons, si vous permettez, madame, ensuite je me tais un instant, mais nous parlons à vrai dire de 2 choses différentes. Vous disiez, est-ce que le monde de l'avocature, le monde de l'avocat s'est étendu? Est-ce que sous l'influence du futur ou des Angles et des Saxes, est-ce que nous sommes des avocats autres qu'avant? Et puis ici, les réponses qu'on vous donne, c'est le monde judiciaire. Il faut peut-être constater ou commencer par dire que l'avocat du monde judiciaire est, alors je ne sais pas en proportion ce qu'il est, il est la partie noble de l'avocature, il n'y a aucun doute, mais il reste très, très peu nombreux. Pas représentatif. Et peut-être la grande fissure, la grande différence, la grande mutation qui doit dater d'à peu près une 40aine d'années, l'avocat était originellement, et encore de mon temps, l'homme du prétoire, de la défense, de la parole. Et puis, il est devenu, je disais tout à l'heure par un glissement que l'on peut comprendre et dont on peut se réjouir, l'homme du conseil, l'homme parfois de l'argent. Au fond, il a passé du spirituel au profane, du sacré au profane. Alors ensuite, on peut se dire, mais le temps du sacré est en temps révolu. Mais l'avocat, dont j'aimerais non pas donner l'image assurément, mais auquel je pense qu'il faudrait encore que l'on tende, à défaut d'y prétendre, c'est l'avocat compagnon des solitudes, défenseur des libertés. L'avocat qui use son verbe et son autorité, précisément pour être le rempart, être là quand plus rien ne va. Donc vous dites qu'il les a avocats charge sont d'être. Oui, charge d'être. Les avocats sont les compagnons des chutes. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats sont les compagnons des ascensions. C'est tout un autre monde.